Bien, le temps de partager avec vous la nourriture de la parole de Dieu, le mets succulent de la parole de Dieu qui nous fait vivre. Hein? La parole est une parole de guérison, c'est une parole de résurrection, la parole est une parole de victoire. La parole est une parole de vie, de transformation, de bénédiction. Alors, oui, nous allons entendre la parole de la part du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 à 51. Nous allons lire cela, mais la prédication portera sur tout le chapitre 17 en quelque sorte. 1 Samuel 17, versets 45 à 51. Mais je prêcherai sur tout le chapitre 17. Et comme vous le savez, j'aime lire avec vous, à l'unisson. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, à la gloire du Seigneur. Lisons ensemble 1 Samuel 17, 45 à 51. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Dès le Seigneur bénirent sa parole pour la plus grande bénédiction de nos âmes, frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un texte très connu de la congrégation. Les jeunes enfants, vous, moi, alors jeunes, alors enfants, à l'école des enfants, nous nous faisions raconter cette belle histoire. Probablement la sœur Barbara l'a déjà raconté à ses ouailles. Hein? Mais la richesse, la profondeur de cette parole demeure la même. Ce texte nous dit que c'est l'Éternel qui combat. Et quand c'est l'Éternel qui combat, on gagne toujours. Israël et les Philistins sont face à face dans la vallée d'Éla. Un face-à-face qui a duré depuis 40 jours.
selon le verset 16 de 1 Samuel 17. Vous vous rappelez? J'avais dit que je prêcherais surtout le passage, hein? On y est. Le verset 16 dit, Goliath s'avançait, nous ne l'avons pas lu ensemble. Goliath s'avançait matin et soir, et cela dura 40 jours. La stratégie de Goliath, c'était d'éroder, de miner la confiance du peuple de Dieu en son Dieu. Par ses insultes, ses menaces et ses paroles méprisantes, Goliath veut convaincre Israël que son Dieu ne sert à rien, que son Dieu est un Dieu comme les autres, que son Dieu même est absent, frères et sœurs. Il parle assez fort. Et en parlant assez fort, il arrive à convaincre des gens du fait qu'il est plus fort que leur Dieu, du fait que son peuple est plus fort que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Cela m'amène à vous demander d'emblée, est-ce que vos épreuves, est-ce que vos difficultés, est-ce que vos soucis, vos inquiétudes, vos problèmes parlent plus fort que la parole de Dieu à vos oreilles? Goliath n'est pas seulement un guerrier de 3 mètres, frères et sœurs, équipé d'une armure puissante, une armure sophistiquée. Goliath est aussi le symbole de tout ce qui nous paralyse, ou du moins de tout ce qui a tendance, ou pourrait avoir tendance à nous paralyser ce matin. Goliath est le symbole de nos dettes. Goliath, c'est le symbole de nos échecs. Goliath, c'est le symbole de nos déceptions. Goliath, c'est le symbole de nos maladies, d'un passé qui nous rattrape. Goliath, c'est le symbole de nos craintes. Au verset 11, Saül avait placé sa confiance dans les ressources humaines qu'il avait à sa disposition. Il est roi, certes, il est le premier citoyen de la nation, mais Saül est effrayé et il est saisi, dit le verset 11 de 1 Samuel 17, d'une grande crainte. Pourquoi Saül est-il saisi, effrayé, saisi d'une grande crainte? Parce que il a commis l'erreur spirituelle de comparer sa taille à la taille de Goliath. Il aurait fallu que Saül compare la taille de Goliath, non pas à sa taille à lui, mais plutôt à la taille de Dieu. Mais on a bien vu, à la faveur du verset 11, que ce n'est pas ce que Goliath a fait, frères et sœurs. Alors, la crainte s'installe chez lui par la répétition des mauvaises nouvelles qu'il entendit. La crainte s'installe chez lui par rapport à ce qu'il entendait dire
de la part de Goliath qui n'arrêtait pas de les insulter et de les menacer, frères et sœurs. Aujourd'hui, mes bien-aimés en Christ, tandis que nous voyons le monde mesurer les problèmes de la vie, les problèmes qu'ils rencontrent, les problèmes qu'ils endurent par leur taille, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à demander au Seigneur de nous faire la grâce de mesurer les épreuves de la vie, nos problèmes, nos soucis, par la taille de notre Dieu. Dieu nous suggère cela dans le livre d'Ésaïe, je n'aurai pas le temps de le lire. Quand Dieu va dire « À qui me comparerez-vous » il va faire référence au fait qu'il est le Dieu créateur. Je n'ai pas le temps de vous lire, je vous fais grâce de la lecture de ce passage. Il est en train de dire que je suis plus grand que tout et plus grand que tous. Je tiens l'univers dans le creux de ma main. Est-ce qu'on est capable de penser à cela une seconde lorsque nous traversons des tempêtes de la vie et voir nos épreuves en rapport, en relation avec l'infinie grandeur de la puissance de Dieu? Goliath a une lance et David une pierre. Une pierre. Heureusement, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, dans la marche conséquente avec Dieu, même si l'instrument que nous avons est important, même si l'outil que nous avons est important, même si les moyens dont nous disposons sont importants, ce n'est pas le plus important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. C'est important. C'est important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la main qui tient l'épée. Et la main qui tient l'épée, c'est la main de l'Éternel des armées. Le texte le dit, hein? Le texte le dit très clairement, c'est lui qui tient l'épée. Et nous chantons ce cantique qui dit « Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. » Vous songez ça? Vous et moi, nous apprécions tous Josaphat. Et le frère Nicodème l'apprécie d'une façon particulière, je l'ai toujours dit. Le roi de Juda qui, face à une armée ennemie immense, puissante, s'adresse à Dieu en disant « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. » 2 Chroniques 20, verset 12. Et il ajoute cependant, par la grâce de Dieu, « Mais nos yeux sont sur toi. » Ta main peut être faible tout en tenant l'épée. Ta main peut être faible tout en tenant les moyens que Dieu met à ta disposition. Et y compris les moyens eux-mêmes, les outils, les instruments eux-mêmes peuvent être faibles, mais la main de l'Éternel est forte. C'est ce que la Bible appelle le bras de l'Éternel est puissant. Incidemment, l'Écriture dira que c'est à main forte et à bras étendus que Dieu fera traverser Israël la mer Rouge. La main de l'Éternel est puissante. Josaphat place sa confiance en Dieu, contrairement à Saül. Et l'Éternel Dieu récompense sa foi lorsque Dieu lui dira « Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel qui combattra. » 2 Chroniques 20, verset 15. Le Seigneur exhorte son serviteur à tenir ferme, à ne pas se décourager, mais à avoir l'assurance que l'Éternel sera avec lui dans le combat et pour le combat. Le combat, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, notre présence n'est pas motivée que par le fait que nous sommes le peuple de Dieu. C'est à nous de lutter, mais nous le faisons avec la force de Dieu.
Nous prions avec ferveur, nous luttons et Dieu nous accorde la force, la puissance, le succès et la victoire dans chaque épreuve de la vie, frères et sœurs. Soyons-en assurés. Dans le contexte, je ne ferai pas une exégèse verset par verset, comme j'ai l'habitude de le faire. Dans le contexte, une seule pierre suffit lorsque c'est l'Éternel qui guide la bataille. Une seule pierre suffit lorsque c'est l'Éternel qui guide la trajectoire, l'itinéraire de la pierre. Elle atteindra sa cible quand même, parce que c'est l'Éternel qui dirige sa trajectoire. David utilise ensuite l'épée de Goliath pour lui trancher la tête. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, comment Dieu se plaît toujours, souvent, voire toujours, à utiliser les armes de l'ennemi pour vaincre l'ennemi? Dieu se plaît souvent, voire toujours, à utiliser les armes de l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Je vous ai déjà dit en chair, c'est exactement, précisément, ce qui s'est passé parfaitement à la croix du Calvaire à Golgotha, où Dieu utilise la mort pour vaincre cet ennemi que représente la mort pour l'humanité. Ça va? C'est en utilisant la mort que Dieu a vaincu celui qui a la puissance de la mort, en l'occurrence Satan le diable. On se rappelle? Voilà un exemple. Mais en fait, l'exemple ultime du fait que Dieu utilise l'arme de l'ennemi contre l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Il n'y a pas grand monde qui soit capable de faire cela. Il faut être assez puissant, assez souverain, assez fort pour être capable de faire cela, frères et sœurs. L'Éternel, lui, est capable. Gloire à notre Dieu. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Remarquez bien, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Je prie que ton entourage sache qu'il y a un Dieu par rapport à votre victoire sur l'épreuve, au nom de Jésus. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre eux, mais il vous livre, pas il vous livrera, il vous livre. Voilà ce que nous appelons l'espérance, la confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. David démontre sa bénédiction, sa victoire par sa foi, frères et sœurs. Et nous le voyons prophétiser la fin de Goliath. Je vous ai déjà dit que David est prophète à 16 heures. Il prophétise la fin de Goliath avant même de toucher à son sac à pierre, c'est-à-dire la gypsière. D'abord, il comprend que Dieu lui donne la victoire. Écoutez-moi, j'aime vous dire que la victoire se gagne dans la pensée d'abord. La victoire se gagne dans la pensée d'abord. Et lorsque la victoire est finie d'être conçue, pensée, crue dans la pensée, dans l'esprit, et le peuple de Dieu proclame sa victoire alors même qu'il est dans l'épreuve. Est-ce que l'Église est là? C'est ce qu'il fait là. Il conçoit sa victoire dans son cœur, il appréhende sa victoire, il saisit sa victoire par la foi et il proclame sa victoire. Il prophétise sa victoire. Est-ce qu'on est capable de faire ça dans nos temps difficiles, frères et sœurs? Écoutez, j'ai un bon Dieu puissant que m'a servi, ça m'y moi pas prêter la donne, m'a sorti la donne au nom de Jésus. Voilà ce que j'entends par là. Ça va l'Église? Tandis que les cris de Goliath résonnaient,
David fit une proclamation de foi. David ne dit pas je vais essayer, je vais voir, il se peut que. Non, il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera, parce que c'est l'Éternel. L'Éternel te livrera entre mes mains. Le Dieu de l'Alliance. Et pour nous, frères et sœurs, chers amis internautes, la leçon est claire aujourd'hui, à savoir que nous pouvons continuer de parler de notre géant à Dieu. Nous pouvons continuer de parler de notre géant à Dieu, mais nous devons aussi prendre l'habitude de parler à nos géants de Dieu. Je répète, nous pouvons continuer, il n'y a rien de mal. Nous pouvons continuer à parler à Dieu de nos géants, de nos Goliaths, mais nous devons aussi prendre l'habitude de parler à nos Goliaths, à nos géants, à nos épreuves de Dieu. Ça va l'église? Il faut faire les deux. Hier, j'ai un jeune à la maison qui me disait, il y a une parole qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et elle a posé la question, et sa mère s'est empressée de lui expliquer. En fait, il s'est adressé à sa mère, et sa mère lui a expliqué ce que cela voulait dire. Quand nous proclamons notre espérance, notre victoire par la bouche, l'ennemi l'entend. Vous voyez comme ça? L'ennemi n'est pas omniscient, mais l'ennemi compte toute sa capacité, le parler. L'ennemi, par contre, ça qui passe dans le cœur. L'ennemi ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. Il n'est pas omniscient. Hein? Mais tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il les voit. On est là? Donc, l'ennemi n'a pas besoin d'entendre que tu n'arriveras pas. Si tu doutes, il le sait. Il l'entend. Il faut faire attention à ce que nous parlons, à ce que nous disons. Mais quand il entend tout le temps, c'est une question de Dieu, 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 Dieu. Victoire, 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 victoire. Il dit, m'entraver. Il dit, m'entraver. Mais s'il entend tout le temps, ça ne marchera pas. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas guéri. De plus en plus, comment ça me fait? Quand j'éprouve un malaise, parfois j'hésite même à le dire à ma femme, pour pas que l'adversaire l'entende. Croyez-moi, il a l'habitude, je peux vous le prouver de l'écriture, il a l'habitude de capitaliser sur des débuts de difficultés pour les transformer en grosses difficultés quand Dieu le lui permet. Est-ce que l'exemple est là? Bien sûr, on ne va pas s'isoler, on ne va pas s'emmurer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut vraiment demander à Dieu de nous faire la grâce d'utiliser la parole avec sagesse. Parce qu'il entend, il va capitaliser là-dessus. Il a la faculté de capitaliser sur ce que nous disons de nous, de nos proches, de notre église, de notre pasteur, de nos finances, de tout. Il peut capitaliser là-dessus. Donc, il doit plutôt souvent, le plus souvent qu'autrement, entendre, même chose pour nos prières. Il y a des prières, je le dis encore après, il y a des prières que je fais, je le fais. Je peux commencer à prier à haute voix, dans ma chambre, 4 murs fermés. Et puis arrivé à un point de la prière, je prie en silence pour pas que l'ennemi entende ce que je demande à Dieu. Ah! Ça lui fait peur? Ok. Il a un tel souci. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Je ne veux pas qu'il entende. Pas oublier, non, ça me nous là. Pas oublier, non? Ou pas vouloir l'icône faillou. Tu ne veux pas qu'il connaisse ta zone d'inconfort. On est là? Ta zone de fragilité. Parfois, tu ne veux pas qu'il entende ce que tu demandes pour tes enfants, pour toi, pour ton église, pour tes fidèles. Parfois. Mais, il y a de ces prières que tu fais aussi, tu les fais à haute voix pour qu'il entende lui-même d'abord. Vous connaissez très bien, avec m'a parlé. Je m'adresse à Dieu, mais c'est pour lui qui m'a fait prier ça, pour le tendre. Ça m'a dit, mon Dieu, de lui.
OK? Ne racontez pas seulement à Dieu combien votre tempête est grande. Racontez aussi à la tempête combien votre Dieu est grand. Quand vous combattez, frères et sœurs, quand vous faites face aux épreuves et aux difficultés de la vie, rappelez à votre problème, à vos problèmes, votre position devant Dieu. Dites à votre géant que vous êtes des rachetés de l'Éternel par le sang de l'agneau de Dieu. David ne voit pas un géant, lui. Quand Saül, là où Saül, le roi Saül, voit un géant, David voit un incirconcis. Ça va? Quelqu'un qui n'a pas de contrat légitime, légal avec Dieu. Hein? Un usurpateur de titre. Quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un ou quelque chose qu'il n'est pas en réalité. Il voulait se faire passer pour le plus grand, pour le plus puissant. David a été capable de le démasquer. Est-ce que l'Église est là? Ainsi, David atteint Goliath par l'épée. Ce qui devait tuer David, ce qui était destiné à abattre David, est devenu l'instrument de la preuve finale de la victoire de David sur Goliath, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu a la faculté, Dieu a la capacité, Dieu a la prérogative d'utiliser votre plus grande épreuve, votre plus grand souci pour en faire votre plus grand témoignage. Au nom de Jésus. Le géant est tombé, non pas parce que David était un expert, non, David n'a pas de formation dans l'art militaire. David est un berger de profession et de vocation. Est-ce que l'Église est là? Non. Mais parce que Dieu était avec lui, parce que David connaissait son Dieu personnellement, il a eu la victoire, frères et sœurs. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec détermination ce matin. Ceux qui connaissent leur Dieu bien, les gens qui connaissent mon Dieu bien, ils agissent avec fermeté ce matin. Ils agissent avec courage. Le roi ne voulait pas que David vienne à la bataille. Le frère de David ne voulait pas que David s'aventure dans ce combat, parce que dans leur tête, c'était perdu d'avance. Est-ce que l'Église est là? Mais David a avancé avec courage et détermination, avec confiance, espérance en l'Éternel des armées, et David a obtenu la victoire. Ça va? C'est là, dans la confiance, que réside la force du chrétien, frères et sœurs. Mieux vous connaissez Dieu, plus vous avez de la force pour le combat. Mieux vous connaissez Dieu, plus vous avez de la force pour le combat. Ainsi, Saint Jacques nous exhortera en disant, résistez au diable et il fuira loin d'eux. Et ces paroles encourageantes, à ces paroles encourageantes, il a rajouté, soumettez-vous donc à Dieu. Gloire à Dieu, nous avons la capacité de remporter la victoire ce matin, des victoires extraordinaires, frères et sœurs, lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous nous approchons de notre Dieu pour le voir dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur, nous avons la grâce, la puissance, la possibilité d'atteindre de grandes victoires, d'atteindre les sommets dans le nom de Jésus, frères et sœurs. C'était la source de la force de David, la confiance en l'Éternel. C'était la force de David dans son combat contre Goliath. Ainsi, par cela, par cette démonstration de détermination et de courage, Israël a été libéré à cause de la foi d'un seul homme qui a osé croire en la puissance de l'Éternel, frères et sœurs. À ceux qui entendent les insultes d'un Goliath ce matin, cet après-midi déjà peut-être, à ceux qui entendent les insultes d'un Goliath depuis trop longtemps, une privation, un manque, une déception, une persécution, une maladie. Rappelez-vous, vous étiez esclaves du péché, mais ce n'est plus le cas maintenant grâce à Jésus
qui a pardonné vos péchés. Ça va? Alors, vos chaînes sont tombées ce matin et votre cœur est libre, libre de servir le Seigneur et libre de vivre sans crainte, sans peur du lendemain, car l'Éternel est avec vous. Et c'est lui qui combat, et c'est lui qui tient l'épée. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Quel est le cri que vous entendez chaque matin qui vous effraie? Quel est le cri que vous entendez chaque matin, chaque jour, ou peut-être même à chaque instant, qui vous impressionne? Est-ce la voix de votre compte en banque? Est-ce la voix du diagnostic d'un médecin? Est-ce le souvenir d'un échec passé? Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, ne restez plus muets. Répondez à vos circonstances avec la parole de Dieu. Une de ces paroles est localisée en 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Levez-vous, hommes de Dieu. Levez-vous, femmes de Dieu. Levez-vous, jeunes. Levez-vous, l'oratoire. Levez-vous, aînés. Levez-vous, amis qui m'écoutez en ligne. Levez-vous. La vallée d'Éla est terminée au nom de Jésus. Ça va? Le temps des 40 jours est terminé. Le temps de la peur est terminé au nom puissant de Jésus. Prenez votre pierre, qui est la parole de Dieu aujourd'hui, votre âme spirituelle, et affrontez vos épreuves avec courage et avec foi, sachant que la victoire appartient à ceux qui se confient en l'Éternel. Cela dit, je termine avec ça. Cela dit, vous aurez besoin de la discipline, ça va? Cela dit, vous aurez besoin de la discipline. La discipline, et j'achève avec cela. D'abord, la discipline dans l'emploi du temps. Le temps est une ressource précieuse que Dieu nous donne, ça va? Il faut demander à Dieu la sagesse pour utiliser, pour se servir du temps avec sagesse. Que de temps gaspillé. Que de temps gaspillé à traîner avec des amis qui ne sont pas capables de nous aider à grandir spirituellement, parfois même socialement, parfois même moralement. Est-ce que l'Église est là? Que de temps gaspillé ou consacré à toutes sortes de futilités, aux jeux vidéo, à la télévision, à Netflix. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein? Je suis enseignant de ma vie, hein? Je sais, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais je parle de utilisation avec ça. Vous aurez besoin de la discipline, non pas seulement dans la gestion du temps, pour atteindre ce sommet auquel vous êtes destiné, en Dieu et par lui, mais également vous aurez besoin de la discipline de la prière. Est-ce que l'Église est là? Prier n'est pas facile, hein? L'offre prend goût. Quand vous avez fini de prendre du goût, prier devient facile, mais au départ, prier n'est pas facile. Tu parles à quelqu'un que tu ne vois même pas. Est-ce que l'Église est là? Voilà pourquoi ça demande la croissance spirituelle, pour que la prière devienne un réflexe, une seconde nature pour le chrétien. Mais au départ, ce n'est pas ça la prière pour le chrétien. Est-ce que l'Église est là? Et en conséquence, beaucoup de chrétiens ne prient pas beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que la prière, c'est un des plus précieux dons que Dieu donne à son Église. C'est une des plus précieuses grâces que Dieu donne à son Église. La parole de Dieu définit la prière comme une lutte, un exercice difficile, un effort. Mais cet exercice est important pour la bataille à laquelle nous sommes appelés. Est-ce que l'Église est là? Soumettez-vous à la discipline de la prière. Consacrez du temps à la discipline de la prière. Consacrez du temps. Priez et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La veuve a obtenu, par rapport au juge inique, elle a obtenu gain de cause, étant donné son insistance dans la prière. On se rappelle? Troisième discipline, c'est la parole de Dieu. Est-ce que l'Église est là? La discipline dans l'étude de la parole de Dieu. Tandis que nous savons que c'est Dieu qui tient l'épée, c'est lui qui combat.
La lecture de la Bible, eh bien, frères et sœurs, est importante. Mais la lecture de la Bible ne suffit pas. Il faut lire la Bible, il faut écouter la Bible, il faut s'attacher à la Bible, il faut pratiquer la Bible, mais aussi il faut étudier la Bible. Est-ce que l'Église est là? Il faut méditer la Bible, lire la Bible, écouter la Bible, mais aussi étudier la Bible. Il faut étudier la Bible. Troisième élément de discipline, n'oubliez pas une saine gestion du temps. N'oubliez pas la prière, la parole de Dieu, et la quatrième discipline pour la bataille, pour le combat. David faisait tout cela. On est là? Les saints apôtres faisaient tout cela. Tous ceux qui ont remporté des victoires, tous ceux pour qui, en qui et à travers qui Dieu a accompli des exploits, se sont soumis à ce genre de discipline spirituelle. Est-ce que l'Église est là? La persévérance maintenant, on termine avec ça. Le quatrième élément de discipline spirituelle, si on veut gagner, tandis qu'on combat avec Dieu, entre les mains de Dieu, c'est la persévérance. La persévérance, c'est, j'en ai parlé une fois ici déjà, je vais en reparler aujourd'hui, parce que j'estime que, en tout cas, le Saint-Esprit de Dieu estime que c'est à propos, ça va? La persévérance, c'est cette capacité, j'en ai parlé déjà, cette capacité de maintenir un effort vers un but malgré les obstacles. La capacité de maintenir un effort vers un but malgré les obstacles. Je vais vous dire la même chose que j'ai déjà dit il y a seulement 3 mois dans un culte de jeunesse, si je m'abuse. Devant les obstacles et les échecs, souvent, le premier réflexe est d'abandonner. Mais on a vu que David n'a pas fait cela. Quand Saül dit, hey, t'es un enfant, retire-toi de là. Il a expliqué pourquoi il est l'homme de la situation. Est-ce que l'Église est là? À la première rebuffade, il n'a pas cédé. Est-ce que l'Église est là? Voilà. Et quand son frère, j'en ai parlé tout à l'heure, lui a dit, écoutez, toi là, tu es venu pour chercher problème. Il a maintenu sa position, il a avancé, il a persévéré. Ça va l'Église? Il s'appuie sur Dieu et il avance. Quelqu'un a dit que le talent est une étincelle. Mais la persévérance est le carburant qui permet de garder le feu allumé. Ça va l'Église? Ça va les jeunes? Le talent est une étincelle? Ben oui. Que de gens doués n'atteignent pas leur sommet, leur destinée, parce qu'ils n'ont pas persévéré. Attention, il faut faire la différence entre les choses, il faut bien comprendre les choses. Le talent est une étincelle, mais la persévérance est le carburant qui permet de garder le feu allumé. Et il poursuit pour dire, derrière chaque succès se cachent des années de refus. Cet homme continue de dire, derrière chaque succès se cachent des années d'obstacles, des années d'épreuves, des années de difficultés. Et je vais répéter ce qu'un jeune a bien aimé quand je l'ai dit une fois. Il est revenu sur la prédication avec moi. Quand j'ai dit, quand la vie vous donne un citron, vous devez en faire de la limonade. Et le jeune m'en a parlé. Il dit, papi, j'ai aimé ça. Mais c'est ça. OK? Quand la vie vous donne un citron, vous devez en faire de la limonade. Et je reprends l'illustration de Howard Schultz, de Starbucks. Il a été refusé, combien de fois j'avais dit? Il a été refusé 240, il a été refusé par 242 investisseurs avant d'obtenir le financement pour créer son empire qui est Starbucks aujourd'hui. Le café que vous aimez beaucoup là, le café fort. Le spécialiste du café fort, ça va? Et comment ça arrive encore, ça me met, petit boule bagaille là. Ok, en tout cas, Starbucks. Pourquoi Starbucks passé? Ok? Et je disais, s'il s'était arrêté au 241e investisseur, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Ça va? Il n'aurait pas l'empire qu'il a aujourd'hui. Il a cogné à 241 portes avant que la 242e porte a accepté de faire affaire avec lui. Ça va? Je veux dire à tous,
et particulièrement à nos jeunes, que dans le travail de Dieu, à l'école, dans la vie en général, dans des relations saines, dans des relations amicales, amoureuses, qui glorifient Dieu, ça prend de la persévérance. Il peut arriver des moments où on n'a pas réussi sur tel ou tel point. Ce qu'il faut, ce n'est pas d'abandonner, c'est plutôt d'apprendre à transformer chaque obstacle en une leçon de vie pour peaufiner votre rêve. Et j'écoutais un entrepreneur au blanc des yeux, au blanc des yeux, de Sophie Durocher, et cet entrepreneur qui disait, il est presque rendu à aimer les échecs, tellement les échecs le boostent, le motivent, ça va? On ne dira pas ça comme ça, non, mais quand même, je comprends ce qu'il veut dire. L'idée, c'est qu'il a la capacité de transformer ses échecs en des occasions de motivation pour avancer. La persévérance est importante, frères et sœurs. Cela est vrai dans les études. Les spécialistes de la neuroscience établissent que plus on persiste sur un problème difficile, maths, sciences, philosophie, langue étrangère, ou bien un problème financier, un problème personnel, plus les connexions neuronales se renforcent. C'est ce qu'il dit. Les réseaux sociaux offrent une gratification instantanée, mais la persévérance demande d'entraîner notre cerveau à la gratification différée, c'est-à-dire la capacité d'attendre pour obtenir une récompense plus grande. La capacité d'attendre pour obtenir une récompense plus grande. L'entrepreneur que j'écoutais hier, il disait, il a commencé à vendre des canettes. Sophie Durocher lui a demandé d'arriver à l'émission avec quelque chose qui le représente. Elle dit que c'est ce qu'elle demande à tous les gens qu'elle interviewe. Et le monsieur, l'entrepreneur, est arrivé avec une canette. Pourquoi? Parce qu'il a commencé son empire en vendant des canettes. Canettes où on a ramassé pour faire collecte de fonds. Avec ça qu'il a commencé. Est-ce que l'église est là? C'était quelqu'un que vous devez connaître. Je n'en pas en chair, mais c'est pour vous montrer l'importance de la persévérer. Il a dû persévérer beaucoup. Il a dû persévérer. Les gagnants, ce sont ceux qui persévèrent. Est-ce que je devrais vous parler de Michael Jordan? Michael Jordan, j'en ai parlé. Son équipe de basket au lycée. Dans son équipe de basket au lycée, il n'était pas bon, Michael Jordan. Et si je l'affiche là, tout le monde va voir, oui, je me rappelle c'est qui. Il n'était pas bon au lycée, au basketball, comme vous le voyez. Mais quand il n'était pas bon, il était souvent frustré, mais il n'a pas abandonné. Il a utilisé cette frustration, ces échecs, pour chaque fois rebondir. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Michael Jordan. Laissez-moi terminer. Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem par la persévérance. On est d'accord avec ça? Par la confiance en Dieu, l'espérance, mais aussi par la persévérance. Job a recouvré ses biens par la persévérance. Joseph est devenu vice-premier ministre, vice-pharaon. Merci, vice-pharaon. Par la persévérance. Par la grâce de Dieu, avant toute chose, mais par la persévérance. Alors voilà. Notre destinée est entre les mains de Dieu, elle est aussi entre nos mains. Vous entendez ça, moi, dit là? Notre destinée est entre les mains de Dieu, elle est aussi entre nos mains. Dieu a fait toute bagaille pour, mais il faut étudier. Dieu a fait toute bagaille pour vous, mais il faut contrôler les relations. Il faut choisir monde de bien pour les amis. Dieu a fait toute bagaille pour, mais il faut travailler. Il faut retourner manchou, il faut lever bonheur, il faut rentrer tard. Est-ce que l'église est là? Il n'est pas prévu que Dieu presse un bouton et que tout va. Dieu ne travaille pas comme ça habituellement. Il l'a fait, il peut le refaire. Mais dans la normalité des choses, Dieu te donne la sagesse, il t'apprend comment vivre. Tu vis comme Dieu dit, tu atteindras le sommet au nom de Jésus.
on connaît pasteur où, on t'a parlé toujours, on t'a parlé, mais ça va. Le Saint-Esprit tire me pas derrière, il dit, c'est go, ça va. Ça va? Si y a un monde qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, c'est le moment. Pour tendre davantage sur ce que vous tendez, plus sur ce que vous tendez. C'est possible. Moi, disposé parler au plus de ça pour capable venir gagner la vie éternelle. Et bagaille ça va gagner plus sens pour vous lorsqu'on gagne la vie éternelle. Il va plus compréhensible pour vous lorsqu'on gagne la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui a entendu le message de la parole aujourd'hui, qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur personnel, je veux vous dire que je suis disposé à vous en dire davantage sur ce que vous venez d'entendre. Parce que tu as une certaine compréhension de ce que tu as entendu, mais tu comprendras pleinement ce que tu auras entendu lorsque tu auras la vie éternelle. Lorsque tu seras habité par le Saint-Esprit de Dieu qui lui éclairera ta pensée sur ces choses. Ça prend la vie éternelle. Ça prend Jésus, ça prend le salut. Jésus est là en ce moment. Il est là en ce moment. Ses mains sont tendues comme cela. Ceux qui saisissent sa main pour la vie auront la vie aujourd'hui. Car il dit, ce qui est écrit là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le dispensateur de la vie. Si tu veux avoir la vie éternelle, la connexion, le contact, la relation avec Dieu, je peux vous en parler davantage. Je suis appelé pour ça. D'ici là, soyez bénis tout le monde.